Eric est dans l'avion, là, tout de suite en ce moment, si tout va bien, mais normalement oui, il est dans l'avion. Et moi c'est mon premier réveil seul dans ma coloc. Je vais aller m'acheter quelques petites choses pour me sentir un petit peu plus comme à la maison, entre guillemets, pas grand chose parce que je peux pas acheter grand chose, sachant que dans 2 mois je pars. J'ai l'impression qu'il y a du lait. Shit. Pourquoi ils mettent toujours du lait dans tous leurs trucs? Mon premier bout de vlog toute seule. J'ai eu quelques nouvelles d'Eric qui va bien. Il m'a dit qu'il passait par le Groenland et le Canada. Je pense qu'il en a un peu marre, mais j'ai des petites nouvelles et il a l'air d'aller bien. Et là, je suis en direction du parc d'Ueno où je vais aller me poser pour manger et bouquiner. Donc voilà. Il est 9h du matin. Aujourd'hui, on est le 13 mai je crois. Et je m'apprête à aller faire ma première randoche solo. Je me suis réveillée à 8h30, pris ma petite douche, je me suis préparée. Et donc là je prends un petit déj, je vais prendre mon yaourt et je vous raconte où est-ce que je vais. Comme je vous ai dit, je m'apprête à partir en randoche. Il fait beau aujourd'hui et c'est un peu le seul beau jour de la semaine. Du coup je me suis dit que c'était le moment idéal pour y aller parce que je veux y aller dans des bonnes conditions. Je vais quand même sur un chemin de randonnée qui est relativement facile mais un peu long parce qu'il fait 15 km et je me suis imaginé les pires choses, etc. Et j'ai un peu peur, comme on est en pleine semaine, d'être seule sur le chemin, sachant que c'est un peu un truc que je veux, mais en même temps un peu un truc que je redoute, de croiser personne et voilà, d'être vraiment solo. Après j'ai mon petit équipement, ça c'est mon super produit pour me plaquer mes cheveux, c'est une espèce de baume, hop. Je pars faire le Mont Mitake, qui est une rando qui a l'air relativement à mon niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'altitude, je crois qu'il y a 900-800 mètres et quelques, donc ça va. C'est un peu moins de 2 heures de Tokyo. J'ai m'acheter un petit pique-nique et me brosser les dents et puis il n'y a plus qu'à partir quoi. Voilà. On se retrouve là-bas tout à l'heure, bisous. Les gars, ça y est, j'y suis. Je suis arrivée pour ma première randoche solo. C'est parti pour 5 km de randoche, je crois. Putain, il y avait un banc juste là. Je me suis posée genre là, là-bas, sur le tronc là. Il y avait un banc là. Shit. C'est pas grave. On est reparti dans la montagne abandonnée. Pas grand monde, je vous le dis. Après, pour l'instant c'est que des arbres. Que des arbres, que de la forêt. C'est un peu chier. Enfin, c'est beau mais c'est pas grand chose. Hein. Il y avait des petites cascades au début. Mais alors là,
des troncs. Un tronc d'arbre, 2 troncs d'arbre, en voiture, voilà. Ah, bref. Je viens d'arriver en haut de la montagne. Enfin, en haut. Putain, il y a un avion. Putain, il y a quelqu'un qui s'est perdu ou quoi? C'est Eric qui a envoyé l'avion ou... Je sais que j'ai pas pu envoyer de message parce qu'en arrivant ici, je captais rien du tout. Donc j'ai pas pu envoyer de message pour dire que j'avais commencé ma randoche et partager le suivi de ma randoche. Mais bon, Eric, il a quand même envoyé un avion au bout d'1 heure de randoche. Là, j'ai monté, ça fait 1 heure à peu près que je suis en randonnée. J'ai fait 4 km, je crois, à ma vitesse, c'est-à-dire relativement lente en faisant des pauses photos et vidéos. Mais je suis plutôt contente. Maintenant, il est 13h30, j'arrive pas à savoir si je fais ma pause déj maintenant, sachant que je suis posée, ou si j'attends d'arriver en haut du mont pour peut-être manger là-bas. Je ne sais pas. Les gens me regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte cette grosse dinde? Putain, et puis l'avion qui revient. Bon, j'ai repris la randoche. Et là, normalement, je pense que j'arrive à l'entrée entre guillemets du temple. Enfin, j'arrive au Tori. Y'a personne. Normalement, je suis toute seule. Enfin, c'est pas vraiment un Tori, mais bon, c'est pas là. Le Tori, il est où? Putain. Donc là, je pense que c'est une espèce d'entrée. Where is the Tori? Oh, il y a un petit truc. On va boire, je peux prendre à boire. Hi everyone, je suis rentrée de ma petite journée, donc on est le 14 mai. Pour l'instant, je me tiens relativement à filmer tous les jours, sachant qu'en soi, je suis seule et c'est à peu près les seules choses que je peux faire, que je peux créer de ma journée. Donc en soi, j'ai largement le temps de filmer un petit peu tous les jours, ce qui veut dire beaucoup de montage que je n'ai toujours pas commencé. Mais c'est pas grave, je vais vous faire un petit haul. Alors, première chose que je me suis acheté, je l'ai déjà commencé à l'utiliser, c'est ceci. Ceci qui est, donc ça c'est un carnet pareil que j'avais acheté Itoya, mais je crois que c'était à celui de Shinjuku. Et en fait ce que j'ai acheté c'est ça, que j'ai absolument pas très bien placé sur mon carnet, mais c'est pas grave parce que j'avais pas compris qu'en fait ça se collait. L'idiot du village comme d'habitude. Et donc en fait c'est un porte stylo, vous voyez, hop, avec du coup ça qui est collé dessus et donc qui se clipse, et l'autre partie qui est collée donc derrière. C'est mon carnet que je vais utiliser pour la méthode The Artist Way que j'ai commencé aujourd'hui. Enfin, j'ai commencé à la lire lundi, mais j'ai vraiment commencé un petit peu à travailler dessus aujourd'hui, donc avec mes petites notes. Sauf que du coup, pour cette méthode, il faut rédiger une des obligations, on va dire, c'est d'écrire 3 pages par jour. Ce carnet-ci, qui sera donc dédié à cette méthode, donc aux 3 jours, donc c'est un carnet relativement big pour pouvoir commencer ça dès demain. J'ai acheté des petits post-it que je trouvais adorables en forme de fleurs de cerisier. J'ai acheté récemment du papier à lettres Ghibli. Et donc j'ai acheté ça et un autre truc que je vais vous montrer après qui est dans mon sac, que je n'ai pas déballé en fait. Et du coup j'ai voulu aller voir un petit peu le rayon lettres, etc. parce que j'ai envie d'écrire à mes copines qui me manquent.
Et donc j'ai été faire un tour. Donc déjà j'ai trouvé des stickers que je trouve adorables. Et j'ai trouvé ça. Donc ceci qui est en fait, je crois que c'est quelque chose que tu glisses dans ta lettre où il y a un petit mot et une odeur. Je trouve ça adorable. Ouais, ça sent le frais en fait. Ça sent le propre. Ça sent le propre et du coup en fait c'est comme un petit cadeau que tu mets dans ton enveloppe et apparemment c'est une petite enveloppe que tu ouvres où tu as un petit message à l'intérieur et avec une bonne odeur et du coup je trouvais ça adorable. La pluie a l'air de s'être un petit peu calmée. Peut-être que je vais finalement pas trop tarder à sortir. Je sais pas. Ou sortir vers 15h. Enfin, je vais pas tarder. Donc il est 14h14. J'ai écrit les 2 lettres que j'avais à écrire pour l'anniversaire de mes copines que j'avais loupé. Ça me fait bizarre un petit peu de... En fait, enfin, ce qui paraît logique, mais quand j'y pense pas, je ressens pas de manque particulier pour l'instant. Et quand j'ai ce petit truc de recul entre guillemets, de retour à ma vie à Paris, ma vie d'avant, ma vie avec mes copines, où je repense du coup en écrivant les lettres, je repensais à des moments avec des copines parce que du coup j'écris et en même temps je remémore des petites choses, des anecdotes ou des moments qu'on avait passé ensemble. C'est un sentiment de nostalgie qui te prend d'un coup, genre d'ailleurs tu ressens une vague de nostalgie. Je revis la scène en même temps que j'écris le souvenir. J'ai ce sentiment de je retournerai pas à ma vie. Pareil, dans tous les cas, je retournerai pas à ma vie d'avant. Même si je retourne à Paris, ce sera jamais pareil. Mais du coup, j'ai ce truc de... Des fois, parce que tout est allé si vite et en fait, je pensais que là, en me retrouvant seule, j'allais avoir un petit peu ce contre-coup de tout ce qui s'est passé là en l'espace de quelques mois, enfin depuis le début de l'année. Et finalement, je l'ai très peu eu, mais parce que peut-être que je me suis pas plongée vraiment dans mes souvenirs. Par exemple, j'ai pas commencé le montage des vidéos de mon départ à Paris, de mon retour chez mes parents, des au revoir avec mes copines. Enfin, j'ai pas encore replongé la tête dans ces souvenirs-là. Donc peut-être que c'est ce qui fait que j'ai pas eu encore ce contre-coup de ça y est, genre c'est terminé, ça n'existe plus. Hier, quand j'ai appelé mes copines et que je voyais qu'elles se racontaient des choses, de choses qui étaient passées, que je connaissais pas et que j'avais l'impression d'être plus dans... Je sais pas, genre d'être comme une vieille, de plus être dans le coup, genre d'être là, d'être à des milliers de kilomètres et de plus avoir ce truc de petites blagounettes de copines, genre tu te souviens de cette histoire-là et tout. Je me dis ça y est, genre je commence déjà, alors que ça fait un mois et demi, je commence déjà à m'éloigner de tout ça et de plus être dans les confidences et dans les derniers potins, etc. Ça me fait mal de me dire que, par exemple, Alice, c'est une de mes meilleures amies et que je suis plus là pour entendre tous ces petits potins et que peut-être que je serai plus jamais trop sa confidente. Et du coup, de perdre ce truc de je suis plus la confidente de ma meilleure amie, c'est un peu particulier. Mais après, je sais que c'est pas ça. C'est que c'est une question de distance, forcément. Mais ça n'empêche pas que... en fait, c'est... Et je pense que plus le temps va passer, plus ce sentiment il va se développer et que je penserai aussi différemment. Je pense que ça m'impactera différemment. Peut-être plus, peut-être moins, peut-être d'une façon différente. Et je pense que t'as toujours ce truc de sentiment de toi, de culpabiliser, de te dire pourquoi je suis partie. Enfin, je pense que tu te poses mille et une questions et que des fois tu pars
parce que tu te dis que tu vas trouver les réponses ailleurs, mais je suis un peu trop philosophique là. Mais je pense que il y a... J'ai pas de fin à ma phrase. Je pense que j'ai pas de fin à cette histoire. J'ai pas faim de faim. J'ai pas faim. Non, j'ai pas faim, j'ai très bien mangé. Mais il y a du bon et du moins bon comme dans toute expérience. Et forcément, bah, ce côté-là de distance est le moins bon. Mais je savais que c'était le prix à payer pour avancer là où je veux aller. Comme je le dis d'habitude. Et que tout ne peut pas être rose. It's like good. Good? 世界の縁で銀河に耳を澄ませてJe me suis perdue dans les rues de Nakameguro et je me suis dit au début, ah mais je vais rentrer à pied. Simplifié, c'est 2 heures, plus de 2 heures. Donc bon, je vais abandonner l'idée. Et du coup, je me suis posée tout à l'heure pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie au Starbucks pour bosser sur mes photos. Ça monte bien. Et donc j'ai voulu... En fait c'était un peu un fail aujourd'hui parce que je me suis réveillée trop tard. Enfin je suis sortie trop tard. Et donc là je me suis dit bon, je poserai à peu près 1 heure. Et donc là je marche sans réel but. Juste je suis les conseils que j'ai entendu dire à chaque fois sur Tokyo de mettez un point sur la carte, allez-y et marchez et vous découvrirez. Et c'est littéralement ce que je suis en train de faire. J'ai juste repéré un petit magasin de photos sur le chemin et qui peut-être me permettra de récupérer une ligne de métro. Je suis pas pressée de rentrer chez moi particulièrement, même si j'aimerais bien finir le montage d'une de mes vidéos. Et à part ça, sinon rien ne m'attend. Et si ce soir je voulais peut-être aller manger une pizza dans un truc, ça va pas du tout ma tenue en fait. Je suis en train de regarder. En fait le haut est très cool. Genre j'adore, petite chemise et tout ça, mais regardez c'est richou ici. Mais en fait le bas, attendez, genre en fait j'ai mon short, mon grand short là, et mes tatanes de chameau que personne n'aime. Et en fait je pense que le combo n'est pas au max en fait. Et c'est pas grave, de toute façon au moins je suis très à l'aise. J'avais un fucking mosquito sur ma jambe. Ah, ça commence. Je voulais de base aller au musée de la photographie, sauf qu'il est fermé parce qu'on est lundi. Donc je vais aller au musée musée National Something d'art de Tokyo.
Pour vous faire un petit résumé de mon après-midi, donc je vous ai emmené avec moi au... Oh merde, j'ai oublié, je viens de regarder le nom pour vous le dire. Je crois que c'est National Art Center. Le musée que j'ai fait cet après-midi, qui était vraiment bien. En fait, en gros, c'est découpé en galeries avec différentes expositions. Des expositions temporaires. Et donc, t'en as qui sont gratuites, t'en as qui sont payantes. Enfin, je crois que t'en avais qu'une gratuite et les autres étaient payantes. Et donc, j'ai fait celle gratuite et j'en ai fait une payante. J'avance sur la méthode Artist Way qui, en fait, au fur et à mesure, j'arrive à débloquer quelques souvenirs. Pas mal de pages sur mes amis. C'est vraiment, j'ai l'impression d'écrire de mon Death Note, mais non. Et je crois que la prochaine étape, ce sera de parler de 3 personnes qui m'ont encouragée. Donc ça sera beaucoup plus facile parce que je trouve que ça... Enfin moi en tout cas personnellement c'est quelque chose qui m'a plus marqué. Parce que du fait en fait d'avoir été toujours très timide et très reclus dans ma créativité, je l'ai très peu partagé en fait finalement aux yeux du grand public on va dire. Et donc le peu de fois où je l'ai montré et que j'ai reçu des encouragements, je me suis dit... Enfin ça m'a marqué en fait. J'ai l'impression de faire une thérapie dans le parc de Yogi quoi. Je pense que ça viendra avec le temps. Il faut pas que je me frustre entre guillemets. Parce que je sens... Parce que tous les jours du coup je fais mes 3 pages. Et ce matin je sentais que j'étais un petit peu genre en mode chafouin. En mode j'avance pas là. Genre t'avances, tu te bloques. Enfin bref. Oh là là, c'est compliqué la vie hein, quand on veut être artiste. Là par exemple tout à l'heure je me disais je sors en fait pas du tout assez de ma zone de confort. Alors que je suis quand même déménager à l'autre bout du monde. Toute seule, loin de ma famille et de mes amis. Et là je me dis, c'est pas assez ce que tu fais. Ce que je trouve pas complètement faux. Genre je me dis que c'est quand même peut-être pas assez ce que je fais. Là je suis quand même toujours un petit peu dans la zone de confort. Mais à un moment des fois il faut que j'apprenne à relativiser. It was a good day et on est le 19 mai. Voilà, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Si elle sort un jour. Non, elle sortira. Tous mes vlogs du Japon sortiront parce que j'ai des choses à raconter, à revendiquer. Non, à raconter. Je me suis fait piquer par des moustiques hier. J'ai le seum. Bref, voilà. Et je vous montre mon ramen après.